Jacques Gagnon. Je suis né à Bécomo, sur la Côte-Nord. Et puis, redécrire ma vie en général avant que Jésus est venu me chercher. Donc, j'étais une personne timide, renfermée, anxieux, peureux. C'est vraiment ça qui me caractérisait en général quand j'étais jeune. Même je paniquais. Des bruits me faisaient peur, la noirceur me faisait peur. Puis j'étais aussi très égocentrique. Et, je voulais pas passer mes jouets quand j'étais jeune, puis très mauvais perdant aussi. Donc, euh, donc, j'étais terriblement. Je vais raconter une petite histoire. Comment ma peur me hantait énormément. J'étais à Bécomo à ce moment-là. Et puis après l'école, j'étais en première année. Il y a quand je sortais de l'école, je courais. J'avais courais littéralement, j'avais peur. Je me souviens, il y a des jeunes qui couraient après moi puis ils voulaient me battre. Fait que, j'étais comme tellement terrifié. J'en faisais même des cauchemars. Puis j'étais tellement renfermé sur moi-même, j'en parlais pas à mes parents. Et donc, ça, c'est une histoire là, ça m'a marqué. Puis j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Et ça, c'était dans ce que je vivais en dedans de moi. Puis à la maison, j'ai grandi quand même dans un environnement qui était stable. Il n'y a pas eu de violence physique avec mes parents. Mon père respectait beaucoup ma mère. Puis même j'ai été, bon, jusque ma mère a été malade, elle a été 10 ans malade, elle est morte du cancer des os. Puis mon père était vraiment à côté d'elle. Ça, je vais lever mon chapeau pour ça, pour mon père. Ils ont fêté leur 50e anniversaire de mariage. Donc, il n'y a pas eu de divorce. Et puis, concernant ma mère, ben, juste une petite parenthèse, ma mère a accepté le Seigneur avant de mourir. Ça, c'est vraiment, je priais beaucoup pour elle. Donc, faut pas lâcher dans la prière. Donc, c'est ça, j'avais une bonne relation avec ma mère. Cependant, le problème qu'elle avait, c'est qu'elle me couvait, elle avait comme couvé trop longtemps, comme trop mère poule. Et ça m'a amené à un manque de niveau de confiance en moi-même. Je me suis pas pris en main. Puis je pense que ça a été une cause d'insécurité dans ma vie. Beaucoup d'anxiété, puis ma mère était anxieuse d'ailleurs aussi. Cependant, ma relation avec mon père c'était différent. Mon père, ça n'a pas toujours été bon, ma relation avec. Bon, il était souvent à l'extérieur. Mon père travaillait à Hydro-Québec, puis il était dans les chantiers, tout ça, qui était vraiment pas nécessairement là-dessus, il était pas présent, mais aussi quand il était à la maison, il passait peu de temps de qualité avec moi. Et ça a été, c'était difficile parce que mon père, j'ai pas été coaché, puis il manquait de patience, ça m'a affecté. Puis une chose aussi puis je pense que les Québécois, peut-être en général aussi, ont vécu ça, parce que j'ai les commentaires ou des personnes qui m'ont partagé ça, mais j'ai pas vraiment vécu la vraie communication dans ma famille. La transparence ne faisait pas vraiment partie de ma vie, je pourrais dire. On cachait des choses, il fallait pas parler des choses, donc c'est des choses il manquait de proximité, on pourrait dire, d'intimité dans les relations. Et puis en plus, ben j'étais très timide, donc ma timidité m'a pas aidé. Et une chose aussi que j'ai vécue, c'est le rejet. Je me rappelle, j'étais souvent, quand on était dans la voiture, on voyageait, souvent j'avais pas nécessairement, j'étais à la dernière place. J'étais assis dans le milieu. Si je voulais aller sur le bord de la fenêtre, ben non, non, c'est nous autres qui décident. Donc j'étais comme celui je vivais c'est ça, un rejet. Et puis je me rappelle une histoire qui m'a marqué aussi, c'est que je me rappelle mon père avait été sur une ferme à un moment donné, puis il avait donné deux petits lapins à mes sœurs, mais moi, non, pas de lapin. Et que j'avais 6 7 ans à ce moment-là, puis mon père a manqué de patience, il dit tais-toi, j'étais en crise, là. Et puis ça a été difficile, tu sais, beaucoup le rejet. Donc c'est ça un peu, il y a eu ça, puis j'ai vécu aussi le rejet à l'école. Donc, étant donné, bon, je suis surtout en 6e année, 5e et 6e année. C'est très difficile. J'ai vécu ça très difficilement, le rejet. Les gens me mettaient de côté souvent. Donc, ça, c'était vraiment... j'ai fait le tour un peu de comment ça s'est passé dans ma jeunesse. Maintenant, concernant mon arrière-plan spirituel, durant toute mon enfance et mon adolescence, j'ai grandi dans un milieu catholique. J'allais à la messe à tous les dimanches. Je suivais mes parents. Et même en tant que jeune adulte,
J'étais quand même fidèle à l'Église. Et puis bref, j'ai eu aussi les sacrements, là, la première communion, etc. Puis donc, je faisais ce que j'avais à faire pour... je me disais, ah, je fais ce que j'avais à faire pour aller au ciel. Mais avec aucune certitude, par contre. Puis j'allais aussi au confessionnal avec le prêtre pour mettre en règle avec Dieu. Mais malgré tout ça, je ne connaissais pas vraiment qui était vraiment Jésus. Donc j'avais, par contre, cependant, j'aimerais le souligner, j'avais quand même un très grand respect envers Jésus. J'avais un crucifix dans ma chambre, puis j'allais régulièrement l'embrasser sur le crucifix. Donc, pour moi, Jésus avait quand même j'avais beaucoup de respect envers lui. Puis je me rappelle une histoire, je lisais des bandes dessinées quand j'étais jeune, puis je voyais, pour moi, les gros méchants, c'était les soldats, c'était Pilate qui avait crucifié Jésus. Et les pharisiens, pour eux, ils n'étaient pas coupables là-dedans. Donc, c'est ça que j'avais comme connaissance, là. Je me rappelle quand j'étais jeune ado. Et puis, donc, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, quand... ah oui, puis c'est ça, j'étais mêlé aussi. On priait. Ma mère m'avait encouragé à un moment donné de prier mon grand-père qui était décédé parce que ça allait très mal dans ma vie. Je pensais des fois au suicide. Je vivais du vide à un moment donné. Et ça allait pas bien. Je dirais jusqu'à surtout là, peut-être les années surtout avant ma conversion. J'étais mêlé parce que je croyais beaucoup à la réincarnation, au nouvel âge, et j'ai même suivi un cours au cégep qui s'appelait la parapsychologie. Donc j'ai touché à l'occultisme. Je l'ai effleuré, je vous dirais, j'ai pas baigné là-dedans, heureusement, là. Mais par contre, j'ai quand même essayé de trouver des solutions pour me trouver. Ben, je croyais quand même qu'il y avait une continuité, donc je croyais à la réincarnation, donc je croyais qu'il y avait quand même la vie après la mort, mais c'était tout mêlé, ça, là. Et donc, maintenant, comment j'ai entendu parler de l'Évangile? Premièrement, j'ai entendu pour la première fois, je vous dirais, en 1984, j'ai fait mon cours à l'Université Laval à Québec, en agriculture, donc j'étais agronome. Et il y avait une table de livres à ce moment-là. Et donc, je crois que c'était les GEE, Groupe évangélique étudiant, qui étaient rattachés avec l'Église de Chauveau. Et quelqu'un me présentait Jean 3,16. Bon, là, il me l'avait lu. Et il m'avait invité à une soirée à l'Église baptiste de Chauveau. Je crois que c'est une soirée d'évangélisation. Et là, j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a dit, ah, va pas là. Va pas là, là. C'est pas catholique, cette affaire-là. Donc, fait que je suis pas allé finalement. Donc, faut conclure que j'étais pas prêt à ce moment-là. Cependant, 2 ans plus tard, en 1986, là, ça a quand même été différent. Je vous dirais comment ça s'est passé. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé, la façon que Dieu est venu me chercher. Le film Jésus de Nazareth, qui dure au-dessus de 6 heures, je l'ai écouté à maintes reprises, mais cette fois-là, ça a été tout un changement, je vous dirais. Je l'ai écouté, mais différemment. Et ce qui m'a vraiment touché à ce moment-là, c'est ce que Pierre a vécu, ou que Pierre a renié Jésus 3 fois, hein, qu'il a renié Jésus puis a pleuré amèrement. Moi, j'étais une personne très refoulée. Les émotions, fallait pas pleurer, surtout que, étant donné que je vivais le rejet, les gens me rejetaient jeune à l'école et c'était très difficile. Donc, pour moi, un homme, ça pleure pas. Mais par contre, je vivais énormément des émotions. J'ai pleuré dans de mon cœur. Et puis quand Matthieu 26, verset 75, disait, Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Ce, ce- Cet épisode-là m'a particulièrement touché dans le profond de mon cœur. Et c'est là que Jésus est venu me chercher. Il s'est passé quelque chose de fantastique. Euh, il a vraiment touché mon cœur. Suite à ça, j'ai rencontré un collègue de classe à l'université. En fait, je le connaissais parce que je voyais, bon, il parlait, il y avait la Bible avec lui, et puis il me parlait du Seigneur. Mais à un moment donné, j'étais le voir. Puis j'ai posé des questions en lien avec le film, puisque je vivais à ce moment-là, parce que Dieu m'avait touché. Il me présentait l'Évangile, comment donner ma vie à Jésus. Puis mon cœur était vraiment prêt à ce moment-là à recevoir Christ dans ma vie. Puis à ce moment-là, je vous dirais, tout a changé par la suite. À ce moment-là, Dieu a profondément touché mon cœur, puis un miracle s'est produit. Dieu est vivant.
j'ai vraiment réalisé combien Jésus, il se manifeste. Et ça, peu importe de quel vécu qu'on a eu, moi, on a chacun nos vécus, mais Dieu il est vraiment comblé le vide que je vivais à ce moment-là. Et comment j'ai réalisé mon état de pécheur? Ben, c'est ça. Fait que précisément, en avril 1986, c'est là vraiment j'ai fait le choix de donner ma vie à Jésus-Christ. Et mon collègue, à ce moment-là, m'a expliqué en détail comment venir à lui, à Jésus. Et à ce moment-là, j'ai eu une profonde joie et que j'avais jamais eu auparavant. Et je me suis repenti de mes péchés parce que les péchés, j'ai réalisé que c'était grave. Les péchés avant, c'était comme, bon, au pire aller, soit au purgatoire, puis ça se passe très facile. Dieu va s'arranger avec ça. Mais c'était vraiment différent. Dieu m'a montré que le péché était grave, je méritais l'enfer éternel. Mais Jésus m'a pardonné mes péchés et je l'ai accepté comme sauveur et Seigneur de ma vie. Je suis devenu un enfant de Dieu et c'est ce verset-là qui m'a montré effectivement que j'étais un enfant de Dieu. Dans Jean 1,12, ça dit, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. C'est vraiment une assurance pour moi. Puis, c'est François qui s'appelait, c'était un collègue d'université. Et c'est spécial parce que il y a vécu de la persécution, François, parce qu'il y avait un catholique que j'étais un collègue de classe qui était catholique, mais très fervent catholique. Puis là, il en voulait parce que, hey, là, tu l'as envoyé dans ta secte et tout ça. Mais finalement, ben, moi, j'ai dit non. J'ai dit, moi, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. J'ai pas dit ça de même, là, mais j'ai montré clairement que c'était pour moi, je pouvais plus aller à l'église catholique à ce moment-là parce que j'aimais mieux prendre un verre d'eau qu'une cuillère d'eau, là, tu sais. Fait que j'étais comblé dans ce que dit, parce que la parole de Dieu était enseignée à ce moment-là à l'église évangélique que j'ai fréquentée à Québec. Alors, donc, Dieu a répondu à mes questions. Et puis, et quand je vous dis, voulais vous partager aussi, c'est qu'avant, je n'étais pas un liseux. J'ai lu quelques versets au début de ma vie chrétienne, mais c'était lourd pour moi à lire. Mais à ce moment-là, là, la Bible, je la dévorais. J'avais une soif de connaître Dieu. Et puis, c'était Romain, par exemple, je le comprenais très mal avant. C'était pour moi très obscur, très difficile à comprendre. Mais à ce moment-là, c'était une compréhension merveilleuse. Dieu vraiment m'a éclairé. C'est là que je voyais que le Saint-Esprit, là, il habitait en moi. Et Dieu m'a aidé à comprendre la Bible. Et puis, j'ai connu aussi la signification de la croix que je comprenais pas avant. L'Église catholique, c'était très, très, très ambigu, mais vraiment, je réalisais c'était quoi la croix, la mort, c'est quoi la signification de la mort et de la résurrection. Et ce que j'aimerais aussi vous apporter, c'est des passages bibliques qui m'ont vraiment touché, que Dieu a utilisés. Premièrement, je voulais vous partager aussi, ça a pris environ à la fin de l'année, ça a été jusqu'à la fin de l'année 1986 pour que j'aie l'assurance de la vie éternelle. Puis une sœur en Jésus, en fait, m'a posé la question, si tu meurs aujourd'hui, es-tu sûr d'aller au ciel? Mais moi, j'étais un peu comme Thomas. Thomas, dans la Bible, hein, il a fallu que Jésus vienne à côté de lui, puis que, hey, que si je touche pas à tes mains, et puis que t'as été percé, etc., je ne croirais pas. Et puis j'étais un peu comme ça. Et, euh, et à ce moment-là, cette sœur-là me posait la question, puis là, il y a un verset dans la Bible qui m'a vraiment aidé. C'est un verset clé qui dit en Jean 5,13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez maintenant, afin que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ça, c'est vraiment un verset clé pour nous assurer que quand Jésus, il nous sauve définitivement. Jésus ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Donc ça, c'était vraiment pour moi un verset clé pour l'assurance de la vie éternelle. Et aussi, vraiment, moi, je suis en agriculture et il y a un livre que j'ai lu au début de ma vie chrétienne, c'est Le Bon Berger. Jean, ça se trouve dans Psaume 23. C'est un livre qui décortique le Psaume 23. Et dans Jean 10, 27 à 28, étant donné que je suis en agriculture et j'aime les animaux et tout ça, fait qu'au côté agricole, Jésus parlait beaucoup des sujets agricoles d'ailleurs. Et il y a un verset qui dit dans Jean 10, 27 et 28, ça dit, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra
les arracher à ma main. C'est un autre verset qui aussi en même temps nous donne cette assurance que Jésus et nous sauve définitivement. Et on est avec lui pour l'éternité. Parce que la crainte de la perte du salut, en fait, c'est pour moi, c'était difficile, mais je sais que Dieu va me garder. Ensuite, dans Galates 2:20, un autre verset aussi qui appuie que Jésus est à l'œuvre dans ma vie. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Et à ce moment-là, ce que je réalise avec ce verset-là, c'est que c'est Dieu qui agit en moi. Il ne faut pas que je travaille par mes propres forces. C'est vraiment Jésus-Christ, en dépendant de lui, qui va faire les choses qu'il a à faire dans ma vie. Parce que sans lui, on peut rien faire. Et à ce moment-là, c'est ça. Fait que Jésus, c'est lui seul qui peut m'aider à accomplir parce que c'est difficile. La vie chrétienne, par nous-mêmes, c'est impossible. Mais Jésus, avec lui, on marche avec lui. Hein? Fait que, dans le fond, c'est que il y a vraiment à ce moment-là, ce qui s'est passé, j'aimerais juste toucher 3 points. C'est qu'à ce moment-là, j'ai réalisé vraiment que le péché dans ma vie était plus grave que je pensais. Et que Dieu va un jour, une chose aussi, je l'ai souligné, c'est que Dieu un jour va faire justice. Il y a, en réalité, la réalité de l'enfer éternel et de la vie éternelle, pour moi, je ne le réalisais pas avant que je devienne chrétien, mais l'enfer existe et le péché est grave. Et la vie éternelle, ben, c'est quelque chose de merveilleux pour ceux qui viennent à lui. On ne peut pas passer à côté. Jésus-Christ, moi, c'est merci Seigneur qui est venu me sauver de l'enfer. Et c'est pour moi une bonne nouvelle, c'est une joie profonde. Et on est heureux en Jésus. Et aussi, c'est que on est étranger sur la terre. On est présentement des étrangers sur la terre. Et que ma vraie demeure est au ciel avec Jésus. Ici, on est ici tellement peu de temps. Et c'est que aujourd'hui encore, je réalise qu'on ne doit vraiment pas s'accrocher aux choses de la terre. Parce que Jésus nous a préparé une place au ciel. Puis après ça, ma façon de voir la vie était complètement différente. Je n'avais plus peur comme avant. Je ne veux pas dire que c'était éliminé à 100%. Je vis encore des fois des périodes d'anxiété, mais Jésus est à mes côtés. Puis donc, c'est vraiment différent. Je vois la vie différemment. J'ai une paix profonde. La vraie sécurité, je la trouve en Jésus. Je réalise que Jésus est vivant. C'est Jésus, il nous aime puis il nous tient. C'est lui qui nous garde. Et j'ai rencontré aussi, une chose que j'aimerais souligner, là. J'ai rencontré une nouvelle famille de frères et sœurs qui aiment Jésus. Puis la première fois que j'ai rencontré des chrétiens, j'étais à ce moment-là, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait le Navigateur. Et écoute, quand j'ai rentré dans un salon, pour la première fois, je voyais un groupe chrétien, puis ça priait ensemble. Écoute, j'avais jamais vu ça avant. Et les jeunes de mon âge priaient. Tu sais, je côtoyais des jeunes à ma classe, ben, tu sais, on sait que, bon, la plupart, on voit plus les gens prier, hein. Mais ça, c'était pour moi quelque chose qui m'a touché. L'amour des chrétiens, la vraie famille, c'était différent de ce que j'y vivais avant parce que c'était comme distant avant avec mes frères et sœurs dans la chair. Mais je voyais vraiment ça, ça m'a touché. Une chose aussi, c'est que je voyais aussi les choses matérielles qui avaient peu de valeur. Ça va tout disparaître un jour. Puis le frère me faisait prendre conscience de ça, que les choses avaient peu de valeur en comparaison de Jésus. Et je voyais le ciel d'une autre façon. Quand je regardais le ciel, il y a un chrétien qui m'a donné un cours de suivi. Quand on est jeune chrétien, j'avais un mentor. Puis il regarde, il dit, regarde le ciel. Je voyais beaucoup d'étoiles, puis je voyais l'éternité. C'est-à-dire, on a comme le temps de tout visiter les étoiles. C'est tellement merveilleux, l'éternité. Je voyais le ciel avec tout cet aspect-là que j'allais passer l'éternité avec Jésus. Donc, c'était vraiment différent. Les choses, j'avais changé complètement. Et j'avais une certitude face à mon éternité, parce que Jésus m'a promis la vie éternelle avec lui. Et puis, je ne croyais plus d'ailleurs à la réincarnation, ça avait complètement débarqué, et heureusement. Puis, il y a un verset qui était à l'appui de ça. Hébreux 9, 27, ça dit qu'il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, c'était vraiment ce verset-là qui allait à l'encontre de cette croyance que j'avais de la réincarnation.
Et puis maintenant, les impacts, maintenant, en tant qu'enfant de Dieu aussi, je vais poursuivre. Maintenant, je suis marié depuis 2001. Ça va faire 25 ans cette année que je suis avec Cynthia, mon épouse bien-aimée. J'ai deux enfants que j'ai eus par la grâce de Dieu. Je suis impliqué maintenant comme responsable de jeunesse et je vais aussi, j'apporte la prédication dans une église à 50 km d'ici, régulièrement à Maniwaki. Et j'ai suivi des cours en théologie aussi. J'ai un certificat en théologie. Donc, comme je disais tantôt, ça fait 40 ans que je suis chrétien né de nouveau et je réalise combien Dieu est fidèle et combien il m'a gardé à travers ces années. On a vraiment un Dieu vivant. Il a transformé le timide que j'étais parce qu'une personne timide comme moi, c'était vraiment pas facile. Je parlais, je transpirais énormément quand je parlais devant des gens, devant le public. Mais avec les années, Dieu m'a transformé. Et donc, je réalise combien Dieu nous aime puis nous transforme. Mais aussi, je veux pas vous le cacher, mais une chose aussi qui est claire dans ma vie que je réalise, c'est que quand on devient chrétien, Dieu nous exempte pas des épreuves. Ceux qui croient quand on devient chrétien, c'est toute la vie en rose, il n'y a plus de problème, tout va bien. Euh, donc, bienvenue dans le club. Mais quand on en appartient, il y a comme une guerre. Satan ne veut pas qu'on suive Jésus, donc il nous attaque. Mais heureusement, Jésus a remporté la victoire contre Satan à la croix. Donc, on lui appartient. Donc, on est protégé des attaques du diable. Dieu nous protège. Mais les épreuves, Dieu s'en sert pour faire grandir ma foi. Et il y a eu des années difficiles, comme le décès de ma mère, le congédiement. À un moment donné, j'ai dû quitter l'enseignement. Je suis ici à Mont-Laurier depuis 2011, mais je dirais 2008 à 2011. Et aussi, dernièrement, la pandémie a été quand même particulièrement difficile dans ma vie chrétienne. Mais le Seigneur a été toujours fidèle pour m'aider à passer à travers toutes ces épreuves-là. Et c'est pour justement nous aider à persévérer. Jésus nous a donné la parole de Dieu, nous a donné les frères et sœurs, puis sa présence pour nous aider à persévérer. Et il y a un passage justement dans le Jacques 1, les versets 2 à 4, qui dit que, ça dit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Donc, ça, c'est un verset, en fait, je lirai pas au complet, mais ça montre que les épreuves, Dieu s'en sert pour nous faire grandir. Puis tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, en fait, à travers les épreuves, mais Dieu utilise ça pour nous faire du bien, hein, pour nous faire grandir en lui. Ça dit Romains 8, 28, ça dit, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Une chose, j'aimerais, pour terminer, j'ai presque terminé maintenant, mais une chose qui est importante, que je réalise qui est important dans ma vie chrétienne, c'est de participer aux assemblées, à l'Église. C'est important, les frères et sœurs. C'est important de s'encourager. Puis l'image que j'ai là-dedans, c'est comme nous autres, on chauffe au bois, on a un foyer. Si je mets juste une bûche, une petite bûche comme ça, avoir peu de chances de pouvoir de partir un feu. On ne peut pas partir un feu avec une bûche. Donc, il faut avoir plusieurs morceaux de bois, partir un feu. C'est la même chose dans une église. Il faut avoir les frères et sœurs pour nous encourager, pour nous aider à avancer dans notre marche chrétienne. Puis il y a un verset dans Hébreux 10, deux versets, Hébreux 10, 24 et 25, qui dit, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour. Il y a de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc ça, j'aimerais le souligner, l'importance pour moi, en tout cas, puis je crois aussi pour tous les chrétiens, de vivre la communion fraternelle. On ne peut pas vivre isolé, seul, dans notre vie chrétienne. Ça, je suis convaincu de ça. Pour conclure, j'aimerais terminer en disant, comme Pierre, et ça, c'est un verset qui me touche aussi, puisque le Seigneur, ça dit, hein, on peut pas aller vers qui, vers qui? C'est seulement Jésus la solution. Donc, Jean 6, 68, ça dit, Simon Pierre a déclaré, il dit, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Puis il y a un autre verset qui est rassurant aussi dans ma situation, que je vivais du stress, d'anxiété, de l'insécurité. Matthieu 11, 28, ça dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. C'est ce que Jésus, c'est une promesse que Jésus nous a donnée. Donc, pour conclure aussi, je vous encourage à vous tourner vers Jésus, parce que Jésus, c'est la solution.
Jésus, c'est celui qui peut vous sortir du marasme du péché en vous repentant de vos péchés, en venant à Jésus, donner votre vie à Jésus-Christ, qui va vous sortir des ténèbres du péché, il va vous donner l'assurance de la vie éternelle. Jésus-Christ est la solution.